Hello les amis, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur Instagram. Je suis multi-entrepreneur et investisseur et aujourd'hui je vais vous expliquer comment développer un business sur Instagram en 2022. La quasi-totalité des business en ligne, en fait, ils peuvent se vendre via Instagram, que tu sois coach, alors que ce soit dans le business, la spiritualité, le couple, le coaching sportif, peu importe, que tu sois consultant, que tu sois créateur de site web, que tu sois e-commerçant, que tu aies un business en dur dont tu veuilles faire la promotion sur les réseaux, peu importe, tout est possible sur Instagram. Alors comme d'habitude, je vais parler assez cash, je te préviens juste. L'image et les valeurs que tu vas transmettre sur les réseaux vont jouer un rôle énorme dans ta communication, donc il va falloir savoir comprendre comment le faire efficacement et sans te tirer une balle dans le pied, parce qu'il y a énormément de concurrence sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, donc il va vraiment falloir que tu fasses ta place. Il y a deux principes importants sur Instagram, la constance et la valeur. C'est très important que tu passes pas 1000 ans à faire ton logo ou ta charte graphique, à moins que tu sois dans un business de marketing. Très honnêtement, on s'en fout, d'accord ? Quand tu montes un business, monter un business, ce n'est pas juste créer ta société, tu vois, au greffe, etc. et créer un logo. Ça n'a rien à voir avec ça, vraiment de créer un business qui fonctionne, en tout cas qui est rentable. Ensuite, les concepts sur Instagram et l'algorithme, ils vont changer régulièrement, plusieurs fois par an. Donc il y a des actions à ne surtout pas faire, et il y en a d'autres à vraiment mettre en avant. Par exemple, jusqu'à l'année dernière, le placement de produits chez les influenceurs, ça fonctionnait très bien, mais ils ont tellement abusé avec ça, à vendre à peu près tout et n'importe quoi, qu'aujourd'hui, les gens, ils sont quand même moins naïfs, d'accord, et c'est normal, ils achètent moins, même s'ils achètent encore un peu. Donc si tu te lances dans l'influence, il va vraiment falloir que tu fasses de la qualité et pas juste de la quantité, comme ça a pu être le cas jusqu'à peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Et il faudra vraiment que tu te renseignes plusieurs fois par an, moi je le fais sur YouTube ou sur les blogs, sur l'évolution de l'algorithme, d'accord, parce que l'algorithme, il va toujours mettre des choses en avant et puis d'autres choses qu'il va plus mettre du tout en avant. C'est le cas par exemple avec les réels. Alors les réels, tu sais, sont des petites vidéos de 15 à 30 secondes. Ça, c'est énormément mis en avant récemment, alors qu'avant, en fait, les vidéos n'étaient pas forcément mises en avant. La mise en avant, c'est quoi ? C'est simplement que Instagram va mettre en avant, donc en visibilité aux yeux des gens, plus ou moins de contenu en fonction de ce que tu fais, en fait, tout simplement. Et avant de te mettre à vendre quoi que ce soit, il faut déjà que tu sois formé ou expérimenté sur ton sujet, que tu aies vraiment envie d'aider les gens sans le monétiser, sans rien monétiser, c'est-à-dire sans chercher à gagner de l'argent. Donc je m'explique, tu peux vendre en fait sur les réseaux si tu transmets beaucoup de valeurs gratuites déjà à la base, que tu as une réelle envie d'aider les gens dans ton domaine, et si tu postes tous les jours en attendant un retour absolument et qu'au bout de 3 mois tu dis bon je comprends pas, j'ai posté tous les jours, j'ai toujours rien vendu, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment que tu agisses comme si tu pouvais faire ça toute ta vie, complètement gratuitement parce que ça te passionne en fait, tout simplement. Donc intéresse-toi aux gens et partage honnêtement ton expérience. Et essaye pas d'être quelqu'un d'autre sur les réseaux, sois vraiment toi-même, d'accord ? Si dans la vie t'es d'une certaine façon, sois de la même façon sur Instagram. Ça sert à rien de vouloir absolument se la péter ou montrer qu'on est super fort si dans la vie on n'est pas forcément super fort dans un domaine par exemple. Plus tu es toi-même, plus les gens vont te faire confiance. Tout comme toi, tu vas suivre des comptes plutôt authentiques que des gens qui ont l'air de blablater et de rien proposer de concret. C'est pareil en fait. Il faut vraiment que tu donnes une bonne image de toi, mais surtout une image qui est concrète, qui est authentique. Ensuite, si tu n'as pas envie d'aller sur ce réseau tous les jours, bon évidemment, tu peux ne pas le faire de temps en temps, on prend tous des vacances, ok ? Mais si Instagram ne t'intéresse pas à la base, monte pas un business dessus, ou en tout cas, paye quelqu'un pour le faire à ta place. Le but, c'est pas juste de poster en fait, c'est d'interagir vraiment avec ta communauté, d'être présent pour eux, de les aider, de parler avec eux. C'est pas juste une histoire de like, qui sait qu'il y a plus ou moins de likes, qui gagne plus ou moins d'argent, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une histoire de confiance et d'apport de valeur que tu vas donner aux gens. Ensuite, poste des stories quotidiennement, interagis avec les gens en MP, commente, poste de la valeur vraiment 2 à 3 fois par semaine, des réels aussi. Alors ça prend du temps, mais il faut que tu apportes de la vraie valeur aux gens si tu as envie qu'ils te suivent, c'est normal. Et pour te donner un exemple, moi quand j'ai commencé à partager du développement personnel et des conseils sur Instagram, j'avais à la base pas du tout l'intention de vendre quelque chose un jour, je savais même pas que j'allais devenir coach un jour en fait. Tu peux regarder mes premiers posts sur Insta, d'ailleurs je les ai laissés, c'était juste des punchlines en fait en développement personnel, c'était quelque chose qui me passionnait déjà, mais à la base j'avais pas l'intention de vendre, et c'est dans cet état d'esprit que tu dois démarrer sur Instagram. Et aujourd'hui, le développement personnel, en fait, ça me passionne, que je sois coach ou que je sois pas coach, en fait, tu vois. Ça me passionne dans tous les cas. Donc, il faut vraiment que tu transmettes des valeurs et des choses qui te passionnent absolument. Donc, si tu veux créer un business qui est rentable, il faut que tu parles de ce qui te passionne. Et si tu pars de zéro dans un domaine, tu as juste à montrer ton évolution dans ce domaine en mode stratégie de l'apprenti, où tu vas montrer à ta communauté que tu pars de zéro, que tu testes des trucs, il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui fonctionnent pas. Tu peux aussi le faire de cette façon-là. Tu n'es pas obligé d'être un expert tout de suite. Donc, tu peux commencer à créer une communauté
développer dès maintenant. Le plus difficile pour mes élèves, je pense, c'est vraiment d'oser se montrer au début, se mettre en avant. On n'a pas l'habitude de faire ça, on se sent pas légitime à faire ça, etc. On refait les vidéos 50 fois, etc. Donc t'es pas obligé de te mettre en avant, mais ça va juste être carrément plus simple pour les gens qui vont regarder tes vidéos ou qui vont regarder ton contenu, de te faire confiance s'ils voient à qui ils ont affaire. C'est ce qui me paraît assez normal en fait. Qu'inspire-toi des gens que tu admires, mais évite vraiment le copier-coller, tu vois, parce que il y a des gens qui te suivent dans un domaine, par exemple le développement personnel, ils suivent probablement aussi les gens que toi tu vas copier et ça va se voir, d'accord? Et tu vas te décrédibiliser à fond. Moi, on me copie souvent. Tant pis pour les gens qui le font parce qu'en fait y a d'autres personnes qui m'envoient les screenshots des gens qui copient et je trouve ça dommage pour eux parce qu'en fait ils perdent toute crédibilité, c'est dommage en fait. Donc essaye de sortir tes propres contenus, même si tu réinventes pas la roue, personne réinvente la roue, mais de dire les choses à ta façon, pas juste en faisant du copier-coller sur ce que les autres font, c'est nul, enfin c'est vraiment pour toi que je dis ça. Après, personne ne réinvente la roue, moi y compris, mais essaye de parler avec ton cœur, avec tes mots et pas avec ceux des autres. Si tu veux vraiment gagner la confiance de ta communauté, il faut que tu sois toi-même, d'accord? Faut pas que tu pompes tout chez quelqu'un d'autre. Si développer ton business sur Instagram t'intéresse, j'ai créé au sein de mon académie un plan d'action complet de A à Z sur Instagram. Dans cette académie, tu seras coaché pour apprendre à avoir enfin plus confiance en toi, à mieux t'organiser pour être plus productif, mais également à créer ton propre business en partant complètement de zéro, pour créer un business qui est complètement aligné avec toi, avec tes valeurs, etc. Même si tu n'as pas d'idée de business aujourd'hui. Donc il y a une liste d'attente qui est disponible dans la description ci-dessous, je te laisse t'y inscrire, mais attention, les portes n'ouvrent qu'à certaines périodes de l'année, et je sélectionne personnellement mes futurs élèves en fonction de leur motivation et vraiment de leur détermination. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines surprises qui arrivent. Et j'ai également créé un quiz qui t'aide à trouver le business qui est fait pour toi. Je te le mets juste sous la vidéo, si ça peut t'aider, je serais trop contente. Donc je te dis à très vite et belle réussite à toi.